Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie où on va à nouveau parler d'une danse practice, avec notamment celle du groupe de cette fille-là. Donc on voit pas très bien à cause de la lumière, mais bon, voilà. Si vous avez vu mon unboxing, hein, vous savez qui c'est. Attention. Ah ouais, on voit mieux comme ça. Bref, du coup c'est la danse practice du titre DM de Frobis9. Voilà, donc je vais d'abord faire regarder la danse performance. On va regarder, c'est la version MV. J'ai un peu hâte de voir quel genre de décor ou d'outfit ils auront pris pour ça. Et ensuite on va parler d'un petit détail parce qu'il y a des gens qui racontent de la merde sur Frobis9 et sur Hype Labels, et je pense que j'ai besoin d'en parler. Il y a une vidéo juste à côté qui devrait me le rappeler en fin de vidéo. Sinon, si j'oublie, mettez-moi en commentaire et on en parlera. Donc je lance la vidéo. Ah oui, ok, ils appellent pas ça Performance MV, et en fait ils sont dans un studio avec une vidéo derrière. Je m'attendais à du vrai décor et finalement non, on est quand même en studio. Je vois pas l'intérêt des murs blancs là sur les côtés. J'essaie de les reconnaître en même temps, mais c'est vrai que la caméra est un peu chiante à tout le temps bouger là. C'est déjà mieux d'être dans un vrai décor. Quand là, la tenue de Ha-Young avec le sorte de foulard, j'aime bien. Ouais, celle qui est devant là. C'est terminé. Et ouais. Du coup, voilà pour cette chanson, enfin la danse de DM, qui était sympa, mais sans plus. Surtout la première partie là, avec la caméra qui n'arrête pas de bouger, de zoomer, de dézoomer, c'est insupportable. On voit rien de la danse, quoi.
Je veux dire, normalement, une performance vidéo, t'es censé être dans le décor du MV et montrer la danse, quoi. T'es pas censé bouger autant ta caméra et tout ça, surtout qu'on est censé voir la danse. Sur la première partie, on voit pas énormément de choses de la danse. Bon, après, en soi, la danse, elle est pas non plus extraordinaire, donc c'est pas non plus un énorme problème, mais bon, ça aurait quand même été mieux d'avoir une caméra fixe comme on peut avoir dans les salles de danse. Et du coup, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Mais bon, après, les tenues sont quand même cool. Après, je me souviens pas qu'elles soient comme ça dans le MV, mais en même temps, le MV a déjà au moins 2 semaines, donc ça fait un petit moment. Ouais, c'est ça, il y a 2 semaines, donc ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Et voilà, en tout cas, elles étaient quand même stylées, les filles, mais bon, la danse, malheureusement, elle est pas folle folle, quoi. Et du coup, j'aimerais revenir sur sur une chose que des gens disent sur Promise Nine et que je trouve complètement débile, parce que là, j'ai une vidéo sous les yeux, bon, je vais pas la lancer, hein, mais j'ai une vidéo sous les yeux qui dit Promise Nine, deuxième victoire à un show, quoi, donc là, c'était au Encore, et c'est vrai qu'elles ont eu, c'est la première fois depuis le début de leur carrière, donc je crois qu'elles ont commencé en 2018 ou 2019, donc elles ont 3 ou 4 ans de carrière, un truc comme ça, et c'est vrai que c'est la première fois qu'elles gagnaient un prix, et là en plus elles en gagnent même deux. Et j'ai entendu des trucs, mais d'un absurde incroyable, il y a des gens qui disent Promise Nine, depuis qu'elles sont chez Hybe, elles sont mieux traitées. Quand même, vous entendez l'absurdité de la chose? L'absurdité, elles sont mieux traitées parce qu'elles ont reçu un prix. Je trouve ça, mais d'un con. Parce que quand on regarde dans les faits, Promise Nine est clairement le groupe qui est le plus mis à l'écart par le label. Le label n'en parle jamais. Le label est toujours en train de parler de BTS, de Anypen, de TXT. Les Promise Nine, ils en ont rien à battre. Ils sont juste là pour dire voilà, il y a un groupe féminin dans le label. Hein, comme à l'époque des G-Friends et qu'ils ont complètement démonté les G-Friends. Hein, qui ont fini du jour au lendemain par partir, et qu'en plus le label a fait en sorte que les G-Friends ne puissent jamais se réunir à nouveau sous le nom de G-Friends en rachetant le nom anglais et coréen. Et après on ose nous dire que Hybe Labels traite bien les femmes. Et en plus c'est complètement débile parce que les filles là, quand vous regardez la chaîne de Hybe Labels, il n'y a quasiment rien qui parle de ce groupe. Vous allez avoir les MV, effectivement, mais à part ça, vous avez un ou deux teasers, mais c'est tout. Alors que dès que vous avez un comeback d'un groupe de garçons, alors là, vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos. Vraiment, ils en ont strictement rien à battre des Promise Nine. Et en plus, c'est complètement stupide de dire qu'un groupe est mieux traité parce qu'il gagne des prix. C'est complètement débile. Les Stacy, elles ont gagné des prix et pourtant elles sont maltraitées par leur label. Elles ont pas le droit d'avoir de téléphone si elles gagnent pas un prix aux Inkagyo ou tout ça, où t'as aespa, BTS, Twice, Blackpink, tout ça qui s'affrontent. Un endroit où Stacy n'a quasiment aucune chance de gagner un prix. Sans ça, si elles gagnent pas un prix là-bas, elles auront jamais le droit d'avoir leur propre téléphone personnel. Elles n'auront pas le droit d'être payées tant qu'elles feront pas de bénéfices pour le label, et c'est clairement le directeur qui l'a balancé dans une interview comme ça, tant qu'elles feront pas de bénéfices, elles seront pas payées. Et après, il y a quand même des gens qui arrivent à dire ouais, parce qu'ils gagnent des prix, machin, les gens sont mieux traités. Mais pas du tout. Mais pas du tout, arrêtez de raconter de la merde. Elles sont pas mieux traitées. Au contraire, le fait d'avoir gagné ces prix, c'est juste le fait que Hybes les ait récupérés. En plus, ils n'ont pas vraiment récupéré. C'est Play 10 qui a récupéré Promise Nine. Et du coup, Play 10 est quand même très important au niveau de Hybes. Mais tout ce que ça a fait, c'est leur donner une plus grande visibilité. Mais ça ne fait pas qu'elles sont mieux traitées. Elles ont juste une plus grande visibilité, ça fait qu'il y a plus de gens qui les voient. Et puis du coup, il y a plus de gens qui ont certainement aimé, qui ont voté pour elles et qui fait qu'elles ont gagné leur prix, mais à aucun moment elles sont mieux traitées.
Regardez tous ces trucs là de manga que Hypes voulait faire. Ils ont 4 groupes importants. Et qu'est-ce qu'ils font? 3 webtoons. Autour de quoi? Bah des 3 groupes masculins. Rien à battre de From East Nine. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de dire que parce que machin a gagné un prix, c'est qu'il est bien traité. Et en plus, Stacy est clairement le meilleur exemple pour montrer que tu peux gagner des prix et pas forcément être très très bien traité par ton label. Donc franchement, il y a des gens, mais mon dieu, on voit que tous leurs films ne se connectent pas dans leur tête. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Rander, ne dis rien, calme-toi, parce que sinon tu vas te faire insulter si tu commences à taper sur sur le label de BTS, hein, parce que c'est le genre de truc qu'il faut pas toucher. Mais au bout d'un moment, moi j'adore les From East Nine, et quand je vois comment elles sont traitées, comment elles sont mises à l'écart, que le label en a strictement rien à battre de ce groupe-là, on voit, de toute façon, ça se voit clairement entre la façon dont le label gère Enipen, TXT, BTS, et la façon dont il gère From East Nine. Ça se voit que From East Nine est juste là pour dire ouais bon bah on a un groupe féminin et puis voilà quoi. Et le fait que une ou deux ex Eyes One soient encore avec un contrat chez eux, ça me fait chier honnêtement. Hein. Mais voilà. Voilà, c'est un peu le petit coup de gueule, mais en même temps, je peux pas accepter qu'on dise qu'elles soient mieux traitées parce que elles sont chez Hype Labels. C'est complètement débile, c'est complètement faux en plus. Ça leur a juste donné plus de visibilité et du coup, ça a permis à plus de gens de les apprécier et du coup de leur faire gagner les prix qu'elles ont eus. Mais à aucun moment, Hypes fait plus attention à elle, hein, à zéro moment. Hein. Quand même, faut se dire que on a quand même les Big Four. Les Big Four, on prend les Big Four, on a YG qui a quand même réussi à créer 2 groupes féminins qui ont marqué plus ou moins l'histoire de l'industrie avec les 2NE1 suivis des Blackpink. On a JYP, bon, qui est mon petit préféré, JYP, pareil, qui a créé des groupes féminins qui ont marqué l'histoire. On a quand même, alors je crois que c'est les Wonder Girls, mais je confonds toujours Wonder Girls et 4 Minutes. Après, on a forcément eu Twice, on a les ITZY qui ont pas mal marqué. Genre les NMIX là, elles sont même pas encore sorties, qu'elles ont déjà fait un record de vente sur un truc qui est sorti à l'époque où elles ont été teasées et tout. Là, c'est quasiment sûr qu'elles vont faire un truc de fou les NMIX, qu'elles vont beaucoup marquer. Parce qu'en plus elles sont très attendues, ça fait 6 mois qu'elles sont attendues ces filles-là. En plus, on a déjà de la haine des fans de Blackpink qui est distillée sur ce groupe NMIX, donc ça montre que c'est un groupe qui fait très très peur aux fans de Blackpink, ce qui veut dire que c'est un groupe qui va plus ou moins cartonner, qui a des chances de beaucoup cartonner, parce que sinon les fans de Blackpink essayeraient pas de crever ce groupe dans l'œuf. Et à côté, on a l'ASM aussi, qui a créé pas mal de groupes marquants. On a SES, qui est reconnu comme l'un des premiers groupes féminins de l'industrie. On a eu les Girl Generation, on a eu les FX, même si les FX, après quelques scandales, sont quand même assez oubliés par le label. On a aespa, on a Red Velvet, on a des gros groupes. Et ensuite, tu arrives, tu regardes Hypes. Et ben Hypes, c'est le vide. Hein. Hypes n'a créé aucun groupe féminin marquant. Parce que les G-Friends, ça compte pas, ils les ont récupérés. Les G-Friends faisaient partie d'un autre label. Donc les G-Friends, même si elles ont marqué l'histoire, elles appartenaient pas exclusivement à Hypes quand elles ont commencé à marquer les gens. Promise Nine, je les adore, mais elles ont absolument rien marqué dans leur histoire. Donc c'est quand même fou d'avoir un label aussi puissant qui est incapable de mettre en avant des femmes. C'est incroyable. À part les groupes masculins, mais après, est-ce que ça en fait quelque chose de cool? Bah non. À côté, la SM avec EXO a dominé l'industrie de la K-pop pendant un petit moment avant que BTS devienne ultra populaire. Donc ça change rien. Chez JYP, t'as des groupes très marquants comme les GOT7, comme 2PM. Bon, même si GOT7 font plus partie de JYP. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut que les gens arrêtent de dire des conneries, qui fassent des recherches,
qui regardent les choses telles qu'elles sont avant de dire oui machin est mieux traité parce que il gagne un prix. En plus ça n'a aucun sens quoi. En quoi t'es mieux traité parce que tu gagnes un prix, c'est n'importe quoi. Bref, on va arrêter la vidéo là parce que quand ça va être un petit peu longue. Et du coup bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère que le prochain comeback des Promise 9 sera un peu plus à mon goût. Allez, ciao.